Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Du monde depuis l'aube de l'humanité, comme si ceux-ci s'étaient secrètement donné pour mission commune de nous protéger. Une anagramme du mot guérison n'est-elle pas justement soigneur, très proche de seigneur? Un clin d'œil, un indice pour nous mettre sur la voie? Vous le pressentez peut-être déjà. Reste à mettre cette intuition en pratique pour bâtir la forteresse qui protégera votre corps et votre esprit à long terme. Pourquoi tombe-t-on malade? Le fait est là. Certains sujets tombent gravement malades, alors même qu'ils sont soucieux de leur santé et agissent en conséquence. En dehors de très rares cas où la génétique est en cause, l'explication tient bien souvent à une méconnaissance des règles d'hygiène de base. Routine sanitaire mal exécutée, oubli systématique de certains réflexes protecteurs. Sans le savoir, nous adoptons des gestes de prévention inutiles et négligeons au contraire ceux qui pourraient nous protéger, voire nous sauver. Nous nous exposons à de nombreuses pathologies sans le savoir. Et pour cause, il n'existe pas, croyons-nous, de mode d'emploi. Consommer de l'ail et du curcuma parce qu'un ami nous y encourage, marcher 10 000 pas par jour, tout cela ne suffit pas. Je me souviens particulièrement d'une femme de 49 ans venue en consultation dans mon cabinet pour la première fois. Je dus lui annoncer qu'elle souffrait d'un cancer de l'ésophage, dont elle allait effectivement décéder 1 an plus tard. Elle m'assurait tout bien faire, du sport, des fruits et des légumes à chaque repas, mais lorsque je lui demandais si elle consommait son café ou son thé encore brûlant, elle eut un mouvement de surprise et me répondit: « Comment le savez-vous? Oui, j'ai l'habitude de boire tous les jours au moins 6 tasses de thé brûlant. » Elle ne savait pas qu'il s'agit là d'un facteur de risque significatif. Le cancer de l'ésophage compte d'ailleurs parmi les plus fréquents au Japon, où cette habitude est répandue. Le taux d'incidence y est jusqu'à 60 fois plus important qu'en Europe. À raison de plusieurs tasses par jour pendant 20 ans, les risques montent en flèche. Nous naviguons donc à vue, et cela ne s'arrange pas avec le temps. Plus on vieillit, plus il est ardu de se maintenir en bonne santé. C'est une course contre la montre. Le système immunitaire perd en performance, notre corps, mécanisme de haute précision, nécessite de plus en plus d'interventions pour rester en excellent état de marche. Or, le super professionnel le plus à même d'intervenir, c'est vous. Mis à part les impondérables qui nous laissent tous démunis, accidents, maladies orphelines, il ne tient qu'à vous de mettre toutes les chances de votre côté. De la façon dont vous menez votre barque dépendra votre espérance de vie. Et pour vous accompagner dans cette tâche, le rapport à la spiritualité est essentiel. Si l'aspiration au bien vivre est commune à tous, la mettre en pratique n'a rien d'évident. Aussi, lorsque nous nous sentons démunis, il peut être utile de revenir au texte sacré pour y trouver, entre les lignes, l'ordonnance divine, les rituels et les pratiques auxquels se référer, comme si Dieu veillait sur notre santé, mais qu'il restait uniquement en notre pouvoir de faire le premier pas. Certains conseils pourront vous paraître familiers, déjà dévoilés par un secret instinct. Nos traditions religieuses ont porté ces savoirs au fil des siècles, les ancrant dans nos esprits, nous livrant par là les clés d'une médecine préventive ancestrale. Dans d'autres cultures, à force de tâtonnements et d'essais, des sages ont suivi le même chemin. Leurs recettes et formules ont traversé le temps et parviennent enfin jusqu'à nous. Ne reste plus qu'à les déchiffrer, à revenir, avec intelligence, bon sens sinon prudence, et je suis là pour vous y aider, aux gestes qui soignaient et protégeaient déjà longtemps avant l'industrie pharmaceutique. Au temps où les hôpitaux n'existaient pas, l'observation et le bon sens étaient les seuls moyens à disposition pour élaborer des remèdes naturels protecteurs. En décryptant ces secrets directement issus des textes sacrés, nous élargissons notre horizon et rendons service à notre santé. La posologie de la vie. Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Lit-on dans la Bible, Exode chapitre 15, verset 26.
Les rites issus de textes religieux ou spirituels présentent un point commun: la rigueur, l'exactitude, la précision des gestes à exécuter. Bien dosé, c'est vital. En matière de santé, l'à peu près ne saurait suffire. Qu'il s'agisse des aliments à consommer, des habitudes sanitaires à prendre ou des comportements à adopter, il faut tout d'abord connaître les bonnes doses. Quand vous prenez un médicament... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.